Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager encore aujourd'hui un passage dans la Bible avec vous que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, bien-aimés, nous sommes à la fin du temps où vous le savez tous, que le Seigneur est à la porte. Donc, Dieu, dans ces temps de la fin, nous enseigne, bien-aimés, la crainte de son nom. Il nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre selon sa parole. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est un temps, bien-aimés, où nous devons faire très attention. Parce que c'est un temps de faux prophètes. C'est un temps de Dieu m'a dit, Dieu m'a ravi au ciel. Dieu m'a dit, nous sommes dans ce temps le temps de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc, nous devons faire très attention pour que le Seigneur, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement afin de pouvoir discerner le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est le temps des faux prophètes. Le temps de gens qui viennent avec des songes ici et là, avec des visions ici et là qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Alors que ces choses-là qu'ils disent ne sont pas bibliques. Nous savons que le Dieu de la Bible ne contredit pas sa parole. Donc, toute vision qui est contraire à la parole de Dieu doit être rejetée. Et toute, bien-aimé dans le Seigneur, songe qui est contraire à la parole de Dieu doit être rejeté. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de Dieu m'a dit, où chacun vient, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a ravi au ciel. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment des choses comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment entendre des choses comme ça, bien-aimé. Quand quelqu'un vient leur dire que Dieu m'a ravi au ciel, bien-aimé, ils ne cherchent plus, bien-aimé, à vérifier ce qu'on leur dit. Donc, nous sommes dans un temps, bien-aimé, nous devons faire très attention, où Dieu, bien-aimé, dans ce temps de la fin, est en train de susciter, bien-aimé, des gens qui ne sont pas connus par le monde et par les grands prédicateurs de ce monde, bien-aimé, pour réveiller son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, ne te minimise pas parce que tu n'es pas apôtre. Ne te minimise pas parce que tu n'es pas prophète. Ne te minimise pas parce que tu n'es pas, bien-aimé, docteur ou bien je ne sais pas quoi, selon le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit dans sa parole, la Bible nous dit dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, que, bien-aimé, ces voix ne sont pas nos voix, que ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Il est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut, il parle à qui il veut, il utilise qui il veut. Donc Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, moi je dirai toujours ce que Dieu me dit. Donc personne ne m'empêchera de parler de la part du Seigneur. Personne ne m'empêchera de dire ce que le Seigneur me dit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tout ce que Jésus m'enseigne, bien-aimé dans le Seigneur, il me pousse à partager avec vous. Je le ferai toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Donc, frères et sœurs, vous qui recevez des choses de la part du Seigneur, n'ayez pas peur de partager cela. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont dans les ténèbres. Nous avons reçu cette grâce de sortir dans ces milieux. Regardez votre vie. Moi, je regarde ma vie là où le Seigneur m'a fait sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ma prière n'est que, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont encore dans ces milieux-là, bien-aimé, que le Seigneur puisse les ramener dans sa lumière. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans un temps où il ne faut pas avoir peur des hommes, mais il faut faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu nous aime, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous a fait sortir des ténèbres. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, nous, à notre tour, bien-aimé, nous puissions ramener les âmes pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous utilise, bien-aimé, pour amener les âmes, pour attirer les âmes vers lui. Donc, s'il nous parle, bien-aimé, si nous ne voulons pas parler, bien-aimé, comment les gens vont aller vers le Seigneur s'il n'y a pas de gens qui parlent, bien-aimé? Donc, Dieu nous utilise, nous sommes des êtres humains que Dieu utilise, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu peut susciter des pierres, Dieu peut utiliser des animaux, mais s'il nous utilise, nous les hommes, bien-aimé, c'est une grâce pour nous. Donc, s'il nous parle, bien-aimé, s'il nous enseigne, nous devons aussi, bien-aimé, parler, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est un encouragement que je vous donne, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous dit, mais je sais, bien-aimé, qu'il y a beaucoup qui reçoivent des choses de la part du Seigneur, mais qui ont peur de parler. Donc, on ne peut pas avoir peur de parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Si on ne conduit pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas avoir peur, bien-aimé. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu n'ont pas peur, bien-aimé, dans le Seigneur, de parler, bien-aimé. Donc, si Dieu nous parle, nous devons parler. Bien, donc, le Seigneur m'a enseigné sur un passage dans la Bible que j'aimerais partager aussi avec vous. Avant de commencer, je vais prier. Père, je bénis ton nom pour ce moment de partage, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, je laisse ce moment tes saintes mains, Seigneur. Enseigne-nous au travers de ce message. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville.
Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Donc, dans le Seigneur, il s'agit ici d'un publicain, le chef des publicains, qui est Zachée. Les publicains, ce sont des gens qui perçoivent des tasses sur leurs frères juifs. Eux-mêmes, ils sont juifs, ils perçoivent des tasses sur les frères juifs au profit des Romains. Donc, ce sont des gens qui sont choisis par des Romains pour percevoir les tasses sur les frères juifs. Donc, on les appelle encore les péagers. Ce sont des gens qui ne sont pas aimés par le peuple juif, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce sont des gens qui sont considérés comme des traîtres. Donc, ils ne sont pas aimés. Donc, Zachée était leur chef. Donc, la Bible nous dit ici, au verset 1er, que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc, Zachée, qui était le chef des publicains, est un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Il avait tout dont il a besoin sur cette terre. Mais Zachée n'était pas heureux. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il a, bien-aimé, mais il n'était pas heureux. La Bible nous dit qu'il cherchait à voir Jésus, bien-aimé. Vous voyez, il avait entendu parler de Jésus et il voulait à tout prix voir Jésus. Bien-aimé, pourquoi, bien-aimé, Zachée, qui était, bien-aimé, un publicain, bien-aimé, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il voulait à tout prix voir Jésus. Parce que Zachée était dans le plan de Dieu. Zachée était dans le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur m'a enseigné sur ce passage. J'avais fait un songe aussi, bien-aimé dans le Seigneur, où après je vais vous raconter le songe. Donc, Dieu ne considère pas les choses que nous considérons. Nous sommes des hommes et nous condamnons des gens. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut nous condamner tous, nous allons tous aller en enfer, se retrouver en enfer. Donc, Zachée ici, bien-aimé, est condamné par le peuple, bien-aimé, parce qu'il est publicain. Vous voyez? Donc, Zachée était haï par le peuple. Mais il était dans le plan du Seigneur. Donc, Dieu, il est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Dieu, avant de faire quelque chose, il n'a pas de compte et il n'a pas la permission à demander à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Donc, Zachée était dans le plan de Dieu. Jésus a dit dans Jean 6 au verset 44 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, avant d'aller vers Jésus, bien-aimé, il faut que le Père t'attire d'abord. Donc, nous avons vu ici que, bien-aimé dans le Seigneur, Zachée ici a été attiré par le Père. Vous voyez, malgré qu'il était bien-aimé, il n'était pas aimé par le peuple juif, mais le Père l'a attiré. Dieu fait ce qu'il veut, bien-aimé. Nous pouvons voir des gens, des malfaiteurs aujourd'hui, des gens qui font du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous pouvons les condamner, parce que nous sommes des hommes. Mais ces gens-là, bien-aimés, Dieu ne les condamne pas. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu, bien-aimé, si nous voyons, nous tous, bien-aimés, moi personnellement, je sais là où le Seigneur m'a fait sortir, bien-aimé. Si je vois cela, bien-aimé, ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui, je sais qu'il est capable, bien-aimé, dans le Seigneur, de toucher ceux qui font du mal aujourd'hui, bien-aimé. Les meurtriers, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu est capable de changer leur vie. Vous voyez, les prostituées, Dieu est capable de changer leur vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, les gens qui sont condamnés par des gens de ce monde, Dieu est capable de les ramener vers lui. Donc, Zachée ici était condamné. Donc,
par le peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici ce que la Bible nous dit. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, Zachée voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Bien-aimé dans le Seigneur m'a enseigné quelque chose sur ce passage. Je lisais ce passage, j'avais lu ce passage à plusieurs reprises, mais je n'ai pas compris ça comme ça. Donc, Dieu, il fait les choses en son temps. Donc, ces derniers temps, lorsque je lisais ce passage, et le Seigneur m'a enseigné des choses sur ce passage, et c'est ça ce que je vais partager avec vous. Donc, la foule dont nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, empêche Zachée d'aller vers Jésus. Parce que Zachée était de petite taille, bien-aimé. Même s'il était de grande taille, bien-aimé dans le Seigneur, la foule n'allait pas lui céder la place d'aller voir Jésus. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un publicain, bien-aimé dans le Seigneur. Il était haï par... Dans cette foule, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait beaucoup de gens qui n'aiment pas Zachée, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, cette foule est composée des religieux, des gens bien-aimés, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voyons que la foule ici représente la religion. La foule représente la religion. Bien-aimé dans le Seigneur, la religion te condamne par rapport à ton passé. La religion, bien-aimé, te condamne parce que tu n'as pas de diplôme. La religion te condamne parce que tu n'as pas étudié. Vous voyez? Donc, la religion te dit, pour être pasteur, il faut aller faire la théologie. Il faut avoir un diplôme. Vous voyez? Pour être un homme de Dieu, il faut aller à l'école théologique. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que la religion nous dit. La religion, bien-aimé, nous présente l'homme de Dieu. Donc, la religion nous empêche d'aller vers le Seigneur. Au lieu de nous présenter le Seigneur, on nous présente l'homme de Dieu. Vous voyez, donc, beaucoup sont arrêtés au niveau de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est devenu leur Dieu. L'homme de Dieu qui sont devenus leur intermédiaire. Vous voyez, donc, c'est ça la religion. La religion nous empêche d'aller vers Jésus. Donc, nous voyons que la foule ici empêche Zachée d'aller vers Jésus. Mais Zachée était dans le plan du Seigneur. Zachée a été déjà attiré par le Père. C'est ce que la foule ne savait pas. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans nos assemblées. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà attirés par le Père, mais qui sont dans ce système religieux, qui sont dans l'ignorance dans ce système religieux. Le jour viendra, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils vont entendre la voix du Père, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont sortir dans ce système. Parce que ce sont des gens qui sont déjà attirés par le Seigneur, mais qui sont encore dans l'ignorance. Vous voyez, donc dans ce système religieux où on nous présente l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, où Jésus, bien-aimé, n'est plus, on met en exergue l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Jésus est oublié, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc il y a des gens qui sont dans ce système, bien-aimé, qui sont déjà attirés par le Père. Le temps est arrivé, bien-aimé, où ces gens-là vont commencer à sortir dans ce système, bien-aimé, dans le Seigneur. Le temps est arrivé parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est à la porte. Avant que Jésus ne revienne, bien-aimé, tous ces brebis doivent rentrer dans son pâturage. Vous voyez, c'est le temps où Jésus est en train de susciter des gens, bien-aimés, qui sont dans ce système, qui vont sortir, qui vont commencer à prêcher le message, bien-aimé, de retour à leur pasteur. Si les pasteurs ne sont pas d'accord, ils vont sortir. C'est le temps dans lequel nous sommes, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous voyez, donc, il y a des gens que nous voyons aujourd'hui, qui sont des malfaiteurs, bien-aimés. Ces gens-là, nous allons les voir demain prêcher la parole de Dieu. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, nous voyons ici que Zachée, qui était condamné par la foule, le Seigneur, il était condamné par la foule. Mais la Bible nous dit ici au verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc Zachée était monté sur un sycomore. C'était dans le plan du Seigneur que Zachée puisse monter sur le sycomore. Vous voyez, c'était dans le plan du Seigneur pour que Zachée puisse monter sur le sycomore. Malgré que la foule l'empêchait, bien-aimé dans le Seigneur, mais Zachée a été attiré par le Père. Donc Zachée était monté sur le sycomore. Bien-aimé, le sycomore ici, bien-aimé, représente l'homme de Dieu. Le messager que Dieu a envoyé, bien-aimé, dans le Seigneur. Le sycomore, pour aller vers le Seigneur, bien-aimé, Dieu utilise des hommes, bien-aimé. Dieu utilise des gens à qui il donne sa parole
pour venir réveiller son peuple, bien-aimé, pour que les gens puissent venir vers lui. Vous voyez, nous sommes dans un monde où les systèmes sont installés ici et là, bien-aimés. Ces systèmes religieux que nous voyons ici aujourd'hui, qui étouffent les chrétiens, qui empêchent les chrétiens d'aller vers le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons ici, bien-aimés, que le sycomore ici représente l'homme de Dieu. Avant que Zachée ne voie Jésus, il faut que Zachée monte d'abord sur le sycomore. Il faut qu'il monte d'abord sur le sycomore. Donc, pour aller vers le Seigneur bien-aimé, Dieu envoie des gens qui annoncent la parole de vie, la saine doctrine bien-aimée. Ces paroles, quand les gens écoutent ces paroles bien-aimées, les gens ne peuvent qu'aller vers le Seigneur. Vous voyez, ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur que Dieu a préparés avant la fondation de ce monde. Vous voyez, ce sont des gens que Dieu a choisis avant la fondation de ce monde. Ce sont des gens que Dieu a déjà attirés avant la fondation de ce monde. Donc, si ces gens-là écoutent les messagers de Dieu bien-aimés, personne ne peut plus les empêcher d'aller vers le Seigneur. Vous voyez, donc, le sycomore ici représente l'homme de Dieu. Vous voyez, donc Dieu envoie, bien-aimé, l'homme de Dieu pour t'apporter la parole, bien-aimé. Tu écoutes la parole, tu es convaincu, l'esprit qui est en toi te dit que c'est ça la parole, bien-aimé. Et tu ne peux qu'aller vers le Seigneur. Donc, si bien que la foule, la religion te dit, non, ça c'est faux prophète, ça c'est ceci, toi tu vas toujours dire que non, c'est ça la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que c'est le Père qui t'a attiré, bien-aimé. Donc, Zachée, avant de voir le Seigneur, Zachée, il faudrait nécessairement que Zachée monte sur le sycomore. Et ce sycomore représente l'homme de Dieu. Donc, c'est ça la première chose que le Seigneur m'a montré dans ce passage. Donc, il a couru en avant et monté sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Donc, avant que le Seigneur ne demeure dans la maison de Zachée, il faut que Zachée descende d'abord sur le sycomore. Zachée était monté sur le sycomore qui représente l'homme de Dieu. L'homme de Dieu t'apporte la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as écouté la parole. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut maintenant aller vers le Seigneur. Vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Beaucoup, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent maintenant à l'homme de Dieu. Vous voyez? Donc, tant que si Zachée était resté sur le sycomore, le Seigneur ne pouvait pas rentrer dans sa maison. Avant que le Seigneur ne rentre dans sa maison, il a fallu que Zachée descende d'abord. Donc, toi, le messager t'a apporté la parole. Il faut maintenant laisser le messager pour aller vers le Seigneur. Vous vous rappelez dans Jean 4, la femme samaritaine, lorsqu'il a écouté Jésus, il était allé apporter la parole de Jésus. Ceux qui avaient écouté la parole étaient venus avec elle. Mais ceux-là, lorsqu'ils ont entendu Jésus parler, bien-aimé, ils ont dit à la femme que nous n'avons plus besoin de toi. Nous n'avons pas cru parce que tu nous as parlé. Non, nous avons cru parce que nous-mêmes nous avons entendu. Vous voyez, donc la femme samaritaine bien-aimée dans le Seigneur était comme aussi un sycomore pour ces gens-là bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là, ils ont écouté bien-aimé la femme samaritaine, bien-aimés, ils sont venus vers Jésus, donc eux-mêmes ils ont entendu la voix du Seigneur, ils ont laissé la femme samaritaine. C'est ça bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là Dieu utilise quelqu'un pour vous apporter la parole. Au lieu d'aller vers le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête sur la personne. On veut s'accaparer de la personne. On veut bien aimer s'attacher à la personne. Au lieu d'aller vers le Seigneur. Vous voyez, c'est ça le problème que nous avons, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Zachée était monté sur le sycomore. Il a vu Jésus de loin. Bien aimé, Jésus avait dit quoi? Hâte-toi de descendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ce que Dieu te dit dans ce temps de la fin, mon frère, ma soeur. Hâte-toi de descendre. Laisse l'homme de Dieu. Va vers Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu est un instrument que le Seigneur a utilisé pour t'éclairer. Une fois que tu as reçu l'éclairage, va vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse le sycomore qui est l'homme de Dieu, bien-aimé, et va vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc beaucoup sont attachés à l'homme de Dieu. Au lieu, si nous voyons nos milieux religieux, bien-aimés, vous allez voir des pasteurs qui sont devenus des intermédiaires pour les chrétiens. Bien-aimés, tout ça là, ce n'est pas biblique, bien-aimés. Il n'y a plus d'intermédiaire. Notre seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, donc beaucoup sont arrêtés au niveau de leur pasteur. Vous voyez, mon pasteur m'a dit ceci, mon pasteur m'a dit ceci, la Bible dit ceci, non, mon pasteur m'a dit ceci. Vous voyez, donc beaucoup sont arrêtés sur l'homme de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu t'apporte la parole. Une fois que tu as reçu l'éclairage, tu as écouté la parole, il faut aller vers Jésus. Vous voyez, si tu veux que Jésus demeure en toi, dans ta maison, dans toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es devenu la maison du Seigneur, si tu veux que le Seigneur demeure en toi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu ailles. Vous voyez, vers le Seigneur. Donc nous voyons que Zachée était monté sur le sycomore. Donc il y avait une distance entre Zachée et le Seigneur. Le Seigneur l'a appelé, bien-aimé. Mais la religion, bien-aimé, la religion nous crée des distances entre nous et le Seigneur. Vous voyez, et cette distance-là, bien-aimé, au milieu, il y a l'homme de Dieu, qu'on appelle pasteur. C'est lui, tout le problème que tu as, il faut aller le voir. C'est lui qui, à son tour, il va parler maintenant à Jésus. Vous voyez ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de descendre sur ton sycomore, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de laisser l'homme de Dieu et d'aller vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien d'écouter les vrais hommes de Dieu, je dis. Je ne parle pas de ces voleurs, de ces trafiquants, bien-aimés, de la parole de Dieu. Non, il est temps d'écouter les vrais hommes de Dieu. Mais une fois que vous avez écouté, bien-aimé dans le Seigneur, hâtez-vous d'aller vers le Seigneur. Hâtez-vous d'aller vers le Seigneur. Courez vers le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes dans un temps où il faut courir, aller vers le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est un instrument que le Seigneur a utilisé pour t'éclairer. Bien-aimé, c'est pour t'apporter la parole. Une fois que tu as reçu la parole, bien-aimé, il faut maintenant aller vers le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ici ce que la Bible nous dit ici. Donc, la Bible nous dit ici au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Vous voyez, Zachée, une fois qu'il a écouté la voix du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Zachée est descendu. Bien-aimé, il est allé vers le Seigneur et le Seigneur est rentré dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de la fin. Laissons les hommes de Dieu en paix. Ce sont des gens que Dieu a envoyés, bien-aimés. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour nous éclairer. Une fois que tu as reçu l'éclairage, laisse l'homme de Dieu. Va vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu, il fait son travail. Toi aussi, le Seigneur a un travail pour toi. Si tu t'arrêtes au niveau de l'homme de Dieu, tu ne sauras jamais ce que le Seigneur te dit de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a un travail pour toi aussi. Il faut aller vers le Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Vous voyez? Donc on s'arrête sur l'homme de Dieu et on sort dans le plan du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, hâte-toi d'aller vers le Seigneur. Hâte-toi d'aller vers le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur demeure avec toi, bien-aimé, rentre dans ta maison. Si tu veux que le Seigneur te sauve, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois courir aller vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyons, au verset 6, il dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez la foule, la religion. Vous voyez la religion, les religieux, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, ils croient que Jésus est bien-aimé. Ils ne veulent pas que Zachée soit sauvé. Vous voyez, ils ne veulent pas que Zachée soit sauvé. Parce que pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont déjà condamné Zachée. Vous voyez, ils ont déjà condamné Zachée. Zachée est un pécheur, alors qu'eux aussi sont des pécheurs. Ils ne le savent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est venu, il nous a fait grâce. Il a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, il a payé le prix pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sans cela, bien-aimés, nous allons tous nous retrouver en enfer, bien-aimés. Donc, ces gens-là, bien-aimés, ils se considèrent comme ce sont des gens bien, qui sont bien, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas de péché. Vous voyez, ils se considèrent comme des gens qui n'ont pas de péché, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il disait ici, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée, une fois que Zachée était allé vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur ne lui a pas dit d'abandonner le péché. Le Seigneur ne lui a pas dit, bien-aimé, c'est lui-même, bien-aimé, qui a commencé cela, qui a commencé à dire au Seigneur qu'il va donner le mal qu'il a fait aux gens, les gens qu'il a triché, il va leur redonner leur argent. Vous voyez, bien-aimé, quand on est touché par le Seigneur, il y a certaines choses, bien-aimé, ce n'est pas l'homme qui va te dire d'abandonner cela.
C'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi-même qui vas commencer à abandonner cela. Vous voyez, Zachée ici, bien-aimé dans le Seigneur, une fois qu'il était allé vers le Seigneur, bien-aimé, lui-même, il a commencé à parler. Seigneur, je veux faire ceci, Seigneur, je veux faire ceci. Sans que le Seigneur ne lui ait rien dit. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Zachée a été, bien-aimé, attiré par le Père. Bien-aimé, si nous voyons nos milieux chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas attirés par le Père. Ils sont attirés par les bâtiments d'église. Ils sont attirés par leur pasteur. Ils sont attirés par leurs prophètes. Je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est pour cela, bien-aimé, s'ils sont dans le péché, quand tu leur reprends, bien-aimé, ils vont te dire que, oh, toi, tu exagères, toi, tu fais ceci, toi, tu es devenu trop radical. Ce sont des paroles qu'on a l'habitude d'écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc, beaucoup ne sont pas attirés par le Père, ils sont attirés par des hommes, ils sont attirés par des bâtiments. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où il faut chercher à tout prix aller vers le Seigneur. Il faut chercher à tout prix aller vers le Seigneur. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où beaucoup de faux prophètes viennent. J'ai fait un songe, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Nous sommes dans un temps où Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait... Bien-aimé, nous devons faire très très attention. Ne cherchons pas un intermédiaire. Bien-aimé, ne cherchons pas des intermédiaires. Cherchons directement à aller vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu envoie des messagers, des gens pour sonner la trompette. Bien-aimé, il ne faut pas s'arrêter au niveau des hommes. Il faut chercher maintenant à aller vers le Seigneur. Seuls ceux qui vont aller vers le Seigneur, c'est ceux-là qui seront sauvés. Bien-aimé, l'homme de Dieu ne peut pas te sauver. Seulement Dieu qui peut te sauver. Bien-aimé. Donc, voyons ici ce qui s'est passé, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, Dieu a un plan pour nous tous, bien-aimés. Si nous allons vers lui, si nous lui demandons, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi? Quel est le projet que tu as pour moi? Qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé dans le Seigneur va te montrer cela. Mais si tu cours chaque fois voir l'homme de Dieu, dis-moi ce que Dieu... Bien-aimé, l'homme de Dieu, c'est un homme comme toi. Bien-aimé, au lieu de demander à Dieu, beaucoup vont aller demander l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est devenu pour eux comme marabout. Ils vont aller consulter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Au lieu de qu'eux-mêmes demandent à Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir te dire que voilà, fais ceci. Nous le savons, il n'y a pas de problème. Même si c'est le cas, il faut aller toi-même aussi demander, bien-aimé dans le Seigneur, au Seigneur de te parler aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, il faut que le Seigneur te parle aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons faire très, très attention. Nous sommes dans un temps de Dieu m'a dit. Donc, nous allons lire un passage dans la Bible. Nous allons lire un passage dans la Bible. Lire un passage dans... Lisons un passage dans Jérémie. Voilà, dans Jérémie. Jérémie 23, lisons à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez, donc nous sommes dans ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans ce temps-là où la Bible nous dit ici que, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Quelles sont les choses de néant, les choses de la terre? On vous dit, on prophétise, oh, vous aurez de belles maisons, vous aurez de belles voitures, vous aurez ceci, vous aurez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ces prophétises-là. Au lieu qu'ils vous disent d'abandonner le péché, d'aller vers le Seigneur, d'abandonner le mal, bien-aimés, ils vont vous prophétiser des choses fausses, bien-aimés dans le Seigneur. Ils disent à ceux qui... Eh bien, ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent les visions de leur cœur, les visions qui n'ont rien à voir avec le Seigneur.
Dieu n'a pas parlé. Ils ont dit que Dieu m'a parlé. Oh, j'ai fait telle vision. Le Seigneur m'a ravi au ciel. Le Seigneur m'a dit de donner l'argent. Le Seigneur m'a dit de construire un temple. Bien aimé, alors que nous sommes les temples de Dieu. Ils vont vous dire de donner l'argent pour construire le temple pour l'Éternel. Bien aimé, Dieu n'habite plus dans ces briques, dans ces temples. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu habite en nous. Nous sommes devenus les temples de Dieu. Donc, vous voyez, donc, nous sommes dans un temps où ces gens-là vont venir avec ces messages. Et beaucoup aiment ça. Beaucoup aiment ça. Quand quelqu'un vient me dire, yo, il vient leur dire que Dieu m'a ravi au ciel, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a dit ceci. Bien aimé, nous devons faire très attention. Vous voyez, donc au verset 21, il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Vous voyez, Dieu ne leur a pas parlé, ils ont prophétisé. Vous voyez, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Ils viennent au nom du Seigneur. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit de vous dire ceci. Dieu m'a ravi au ciel. Vous voyez, je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ils vont prophétiser des choses. Ils savent que beaucoup de chrétiens aiment les choses matérielles. Ils viendront vous prophétiser ces choses-là. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Donnez, 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 donnez. Bien aimés, nous sommes dans le temps, bien aimés, où il faut écouter les gens qui vous disent d'abandonner le péché, de fuir le péché, de courir, d'aller vers le Seigneur. C'est ces gens-là qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter les prophètes qui vous disent que vous aurez des belles maisons, des belles voitures. Ces choses-là, vous allez les abandonner. Vous voyez Zachée, qui était un homme riche, bien aimé dans le Seigneur. Malgré sa richesse, Zachée avait besoin du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de Jésus. On n'a pas besoin de belles voitures. On n'a pas besoin de belles maisons. On n'a pas besoin des choses terrestres, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, on n'a pas besoin de ces choses. Nous avons besoin de Jésus. Seul Jésus peut nous amener, bien aimé, au ciel, bien aimé dans le Seigneur. Seul Jésus, je veux demeurer avec Jésus. Si vous voulez demeurer avec Jésus, bien aimé, écoutez ceux qui viennent vous avertir, vous disent que d'abandonner le péché, de haïr le mal, de fuir le mal. Il faut écouter ces gens-là. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent, oh, vous aurez ceci, vous aurez cela. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses-là, nous allons les abandonner tous. Bien aimé, si tu meurs comme ça, tu vas aller où? Tu vas aller où? Vous voyez? Donc, ce sont des gens, bien aimés, qui disent des choses. Et ils disent ici, bien aimés, lisons le verset 24 ici. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Vous voyez, ils prophétisent, j'ai eu un songe. Le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, si vous ne donnez pas la dîme, vous allez aller en enfer. Le Seigneur m'a dit ceci, il faut faire ceci. Bien aimés dans le Seigneur, ce sont des faux prophètes, ceux qui vous prêchent des messages terrestres, les messages qui est basé sur l'argent, le message qui est centralisé sur l'homme de Dieu, le message qui met en exergue l'homme de Dieu. Bien aimés, fuyez ces messages-là. Le message qui ne vous présente pas Jésus comme étant notre sauveur, bien aimé, notre seul médiateur. Bien aimé, ceux qui amènent ces messages-là, rejetez ces messages-là, fuyez ces gens-là. Ceux qui viennent vous dire que j'ai fait un songe, le Seigneur m'a ravi au ciel. Et il vient vous dire que Dieu leur a dit de vous donner l'argent pour construire des temples. Fuyez ces gens-là. Ce sont des voleurs, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, nous voyons, la Bible nous dit jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Ce sont des prophètes de Baal. Ce sont des voleurs, bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés, il y a un prophète dans la Bible que moi j'aime beaucoup. Le prophète Michée. Ce prophète qui s'est présenté devant les plus de 400 prophètes de Baal qui prophétisaient pour le roi Akab. Bien aimé, il s'est présenté devant ces prophètes. Bien aimé, ces prophètes sont en train de prophétiser, de donner des faux prophéties. Ils ont dit quoi? Ils ont dit à Michée de prophétiser aussi, de donner aussi de faux prophéties. Michée a dit quoi? Michée a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Bien aimé, devant les multitudes de prophètes, bien aimé, Michée n'avait pas fléchi les genoux. Michée avait fait ce que Dieu lui a dit de faire. Michée n'avait pas peur de ces 400 prophètes, faux prophètes. Malgré même on lui a donné un coup sur la bouche, bien aimé dans le Seigneur. Michée, on lui a frappé sur la bouche. Mais Michée avait dit ce que l'Éternel lui a dit. Moi, je dirai toujours ce que l'Éternel me dira, bien aimé dans le Seigneur. C'est un temps de suivre Dieu, bien aimé. Dieu a dit à Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur, et j'endurcirai ton front pour que tu puisses tu ailles à la maison d'Israël, pour que tu bien aimé. Dieu a endurci le front du prophète Ézéchiel.
bien pour que Ézéchiel l'oppose au peuple d'Israël. C'est le temps où Dieu est en train de susciter les fronts de ceux qu'il a appelés pour l'opposer à ces religieux, de ceux qui empêchent les gens d'aller vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur t'a, bien-aimé, Dieu nous parle, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Comme ce prophète Michée. J'aime bien ce prophète, bien-aimé. Le prophète Michée, devant Akab et ses 400 prophètes, n'avait pas peur de parler. Il a dit ce que l'Éternel lui a dit, bien-aimé. Malgré que c'est d'en donner des faux prophéties, il ne s'est pas rallié avec eux, parce qu'il avait peur, non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui dites que vous êtes des prophètes de l'Éternel, mais qui vous associez avec des gens de ce monde, avec ces faux prophètes, pour prophétiser des choses terrestres, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez dans ces systèmes. Chrétiens, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez dans ces systèmes. Allez vers le Seigneur. Sortez dans ces assemblées où on vous présente l'homme de Dieu, où vos pasteurs vous disent, appelez-moi à 2 h du matin, appelez-moi à n'importe quelle heure. Et oh, je suis ton papa, je suis bien-aimé, j'ai un papa, moi j'ai un papa, le papa des papas, un papa qui ne dort pas. Un papa qui ne sommeille ni ne dort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vos pasteurs sont des hommes. Ils peuvent dormir, ils peuvent sommeiller, bien aimés dans le Seigneur. Ils vous donnent des numéros, vous dites de les appeler n'importe quelle heure. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire, bien aimés dans le Seigneur? Vous les appelez à 2 h, ils dorment. Vous avez un problème. Au lieu d'appeler le Seigneur, au lieu de prier le Seigneur, vous prenez vos téléphones, appelez vos pasteurs. Vous avez loué des maisons. Vous appelez le pasteur de venir pour prier pour la maison. Bien aimé, moi aussi j'ai fait ces choses-là dans le passé. Mais aujourd'hui, que le Seigneur me pardonne toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui sont abominables, bien aimé dans le Seigneur. Allez appeler le pasteur pour venir prier pour ta maison. Qu'est-ce que ça va? Tu crois que si le pasteur prie pour ta maison, les démons ne vont plus venir dans ta maison? Bien aimé dans le Seigneur. Ces choses sont des choses religieuses. Vous-même, vous pouvez prier pour vos problèmes, bien aimé dans le Seigneur. Ne pas chaque fois, oh, je suis votre papa, appelez-moi telle heure, appelez-moi ceci. Si vous avez tel problème, appelez-moi, bien aimé. Il faut chercher Jésus qui est le papa des papas. C'est Jésus qui est le papa des papas, bien-aimé dans le Seigneur. Un papa qui ne sommeille, ni ne dort, bien-aimé. Il est là, bien-aimé, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours sur 360, bien-aimé dans le Seigneur. Il est toujours là, bien-aimé. À chaque moment, tu l'appelles, il te répond, bien-aimé dans le Seigneur. Ton pasteur, tu l'appelles, il dort, bien-aimé. À ce moment-là, si les démons t'attaquent, qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé dans le Seigneur? Laissons ces systèmes où on nous a présenté l'homme de Dieu. Nous refusons l'homme de Dieu. Nous refusons, bien-aimé, ceux qui viennent prophétiser des choses terrestres. Nous les refusons au nom de Jésus. Frères et sœurs, levons-nous pour la sainte doctrine. Levons-nous pour la sainte doctrine. Combattons le bon combat. Jésus est à la porte. N'ayez pas peur, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas peur. Travaillons la main dans la main en esprit, bien-aimés. Prions les uns pour les autres. Prions pour que le Seigneur délivre son peuple, bien-aimé. Voyons aujourd'hui des pasteurs. Ils disent qu'ils vont vous préparer pour devenir des gagnants d'âme. Des gagnants d'âme, bien-aimés. Je me rappelais, dans ce temps où on voulait nous proposer, on voulait, bien-aimés dans le Seigneur, nous former pour devenir des gagnants d'âme. Gagnants d'âme, alors que nous n'étions pas encore gagnés. Moi-même, je n'étais pas encore gagnant. On voulait bien me former pour devenir gagnant d'âme. Gagnant d'âme pour qui? Pour le pasteur, vous voyez, pour que l'assemblée soit pleine chaque dimanche, pour que lui puisse percevoir sa dîme. C'est pour cela, bien aimé, on vous dit, allez gagner des âmes, pour amener dans vos assemblées. Bien aimé dans le Seigneur, vous amenez les âmes là-bas, ce ne sont pas les âmes que vous avez gagnées pour le Seigneur. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes déjà, ils ne sont même pas gagnés. Il veut aller gagner les autres. Vous voyez, on voit des sœurs, bien-aimés, qui ont quitté leur mari, bien-aimés, qui soi-disant que leurs maris sont des sorciers. Ils ont abandonné, vous allez voir ces sœurs qui vont sortir, aller dire, qui veulent aller gagner des âmes. Gagner des âmes pour qui? Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut, bien-aimés, on peut sauver les autres si on est soi-même déjà, si on est soi-même sauvé. Bien-aimé. Tu ne peux pas aller sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps, il faut sortir dans ces systèmes. Sortez dans ces systèmes. Sortez dans ces systèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez dans ces systèmes. Jésus n'est pas dans ces systèmes. Jésus n'est pas dans ces systèmes. Hein? Jésus n'est pas dans ces systèmes. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.